passage très fort. Très fort. 1 Samuel, le chapitre 18. 1 Samuel, le chapitre 18. Que nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Est-ce que quelqu'un est prêt? Monique Massa, ma fille bien-aimée, sans partage, reçoit la qualification divine, l'élévation divine, la visitation divine. Au nom de Jésus, sois bénie fortement, ma fille, sois bénie. Sois bénie, sois bénie, sois bénie. Que Dieu bénisse ta vie sentimentale, qu'il bénisse ta vie professionnelle, qu'il bénisse tes finances au nom de Jésus. Voilà. Gina Malda, il y a longtemps, ma fille. Avec Claudia. Claudia même est plus régulière que toi. Alors, nous allons prendre 1 Samuel, le chapitre 18, du verset 1 au verset 5. 1 Samuel, le chapitre 18, du verset 1 au verset 5. Je demande à chacun vraiment d'être connecté, parce que Dieu va te parler. 1 Samuel 18, du verset 1 au verset 5. La Bible dit ceci. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Waouh, c'est fort, hein? Ce même jour, Saül rétait David et ne le laissa point retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Écoutez bien. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs dans le Seigneur, voici le texte qui va nous servir de texte d'appui pour ce moment puissant que nous prenons. La Bible dit ici, la Bible nous parle de 3 hommes. La Bible parle de David, de Jonathan et de Saül. Et la Bible dit que lorsque David a parlé avec Saül, Jonathan, le fils de Saül, celui qui était prévu remplacer Saül sur le trône, a aimé David. Il l'aima comme son âme, comme sa propre âme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tisser alliance avec David. Qui a aimé David? Jonathan. À quel moment? Au chapitre 18 du livre de 1 Samuel. Or, déjà au chapitre 16, la Bible nous montre que Dieu a envoyé Samuel pour venir oindre le prochain roi d'Israël. Écoutez-moi très bien. Et il est venu oindre David au milieu de ses frères. À partir de ce moment,
En 2 Samuel, le chapitre 16, le verset 13, la Bible précise que l'Esprit de l'Éternel s'est emparé de David. À partir de ce moment, David n'exerçait plus seul. À partir de ce moment-là, David était devenu un conquérant, un guerrier. Et même dans la brousse, devant les animaux sauvages, il a fait ses preuves. Parce qu'il poursuivait les lions et tuait les ours et les abattait. Depuis que l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel s'est emparé de lui, depuis qu'il a reçu l'onction d'huile, au verset 17 du livre de 1 Samuel, on a vu que David a relevé le défi que tout Israël avait peur de relever. Affronter le géant Goliath, qui faisait environ 2,92 m, sinon 3 mètres de hauteur, et avec une force herculienne. Cet homme effrayait et titanisait toute l'armée d'Israël. Et David s'est rendu maître de lui et l'a tué. Cela a révélé David en Israël. Bien aimé, je veux dire à une personne, il y a des actions que Dieu, ou des victoires que Dieu permettra que tu rencontres juste pour qu'il puisse te positionner à un niveau élevé. Lorsque Dieu veut révéler un homme à la face de la nation, lorsque Dieu veut révéler un homme dans sa famille, lorsque Dieu veut révéler un homme à un certain niveau, bien aimé dans le Seigneur, il lui permet de faire un exploit. Et cet exploit, bien aimé dans le Seigneur, va annoncer partout qu'il est. Comment Dieu a révélé Israël aux yeux des nations qui étaient à Canaan? C'est lorsque, bien aimé dans le Seigneur, Pharaon et toute son armée furent engloutis dans la mer Rouge à cause de ce peuple. Quand Dieu veut t'élever, il opère un miracle avec toi. Quand Dieu veut te révéler aux gens, bien aimé dans le Seigneur, il réalise un grand exploit avec toi. Et l'exploit va faire un bruit de sorte que tout le monde va apprendre qui tu es. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu élève qui il veut. C'est pourquoi ce matin, je prophétise que Dieu te révèle. Je prophétise que Dieu te révèle. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je prophétise que Dieu te révèle par un exploit extraordinaire. L'exploit que Dieu a fait avec David a révélé David en Israël. Parce que c'était la première fois que le peuple, l'armée parte au combat et dure aussi longtemps. 40 jours. Jusqu'à ce que leurs provisions étaient finies. Tout le peuple se demandait, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Les femmes se demandaient, mais pourquoi mon mari a tant duré? Les enfants se demandaient, mais pourquoi cette fois papa a duré comme ça? Et ils ont appris un matin qu'il y a un homme qui menaçait Israël. Et David l'a terrassé et a donné la victoire à Israël. Mais qui est ce David? Il y a des exploits que lorsque Dieu te permet de les réaliser, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour te révéler. C'est pour te révéler. Alors dis Seigneur, révèle-moi. Pour te révéler. Afin que ceux qui te minimisaient, ceux qui t'insultaient, ceux qui te calomniaient, puissent avoir la bouche fermée
En ce matin et en ce mois de décembre, en ce 4 décembre, je prophétise que Dieu ferme la bouche à tes ennemis, à tes détracteurs, à ceux qui te vilipendent, à ceux qui salissent ton nom partout, à ceux qui te calomnient un peu partout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui me dit Amen 3 fois, il reçoit cela. Il y a des choses que Dieu va faire qui va te révéler. Or, quand Dieu te révèle, bien aimé, ta valeur augmente. Quand Dieu te révèle, ta valeur augmente. Oh, la parole est trop bonne. La parole est trop bonne. Quand Dieu te révèle, ta valeur augmente. Quoi? Quand Dieu te révèle, ta valeur augmente. Les gens vont se bousculer pour t'approcher. Tu auras de la valeur aux yeux des gens. Les gens chercheront à te voir. Vous savez quoi? Lorsque Lazare fut ressuscité, après 4 jours dans le tombeau, la Bible dit que les gens venaient des villes lointaines pour voir qui est Lazare. Quelle est cette personne qui a fait 4 jours dans le séjour des morts et revenu à la vie? Qui est cet homme? Qui est cet homme qui a fait 4 jours dans le séjour des morts et qui est revenu à la vie? Il y a des espoirs que Dieu va opérer avec toi. C'est pourquoi le thème général, bien aimé, de ces 21 jours, c'est avec Dieu, nous ferons des exploits. Il y a des espoirs lorsque Dieu réalise avec toi. Ces espoirs, bien aimés dans le Seigneur, crie ton nom, ta renommée partout. Je prophétise que cela t'arrive au nom de Jésus. Je prophétise que cela t'arrive au nom de Jésus. Je prophétise que cela t'arrive au nom de Jésus. Que ta valeur augmente aux yeux des gens. Que de l'est à l'ouest, on puisse entendre parler de toi. Que les gens accourent et affluent pour voir la personne que tu es. C'est là que tu vas aussi faire ton malin. Oui. Toi dont le téléphone ne sonnait pas, ton téléphone va commencer à crépiter comme ce n'est pas permis. On va commencer à t'appeler. Tous ceux qui avaient perdu ton numéro. Tu ne sais pas comment ils ont fait pour avoir ton numéro, mais ils vont t'appeler. Juste pour avoir un peu de ton attention et de ton temps. Les gens vont t'honorer. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, qui calculait David en Israël? Qui le voyait? Qui s'appelait? Qui connaissait même un certain David, fils de Jessé? Qui le connaissait? Non. Qui le connaissait? Personne ne connaissait David. Même son papa l'a oublié. Quand le prophète est venu pour oindre un roi dans la maison de son papa, parmi les fils de son papa ne l'a pas nommé. Si toi-même ta propre maison t'a oublié, ta propre famille, ton père ou ta mère t'a oublié, ce n'est pas les gens du dehors qui vont se rappeler de toi. Quelqu'un est d'accord avec moi? Je vais doucement vers l'aboutissement de mon thème pour que vous puissiez comprendre. Je vais tout doucement. Comment quelqu'un peut se souvenir d'un certain David? Même sa famille, ses frères ne sont pas souvenus de lui. Il n'y a même pas un de ses frères qui a dit, mais papa, David n'est pas là. On voit quelqu'un chercher David. Aucun ne l'a fait. Tout le monde a trouvé que David était indigne pour le trône. Tout le monde. Mais bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est la vie des hommes. Quand Dieu décide de te révéler, la main de l'homme ne peut pas empêcher ça.
Oh, quelqu'un me dit amen. Quand Dieu décide de te donner de la valeur, quand Dieu décide de te valoriser, oh, je prophétise que Dieu te valorise. Toi qui me suis, je prophétise que Dieu te valorise. 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 Pour la 7e fois, je prophétise que Dieu te valorise au nom de Jésus. Madame Ché. Parce que lorsque Dieu a valorisé David, le roi a décidé de le rencontrer. Le roi l'a invité chez lui à la maison. Le roi a reçu David dans son palais, dans sa résidence. Le roi a refusé que David ne rentre chez son père, qu'il reste là. J'annonce ce matin que tu sois reçu par les grands de ton pays. Que tu sois reçu par les grands du pays dans lequel tu es. Dans le nom puissant de Jésus. Qu'il puisse se bousculer pour te recevoir. Que Dieu puisse te révéler. Que Dieu puisse te révéler. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de ce jeune homme. C'est malien, hein? C'est un malien, je crois bien. Gassama. En France, qui a sauvé cet enfant et dont le nom a fait le tour du monde en 24 heures. Son nom a fait le tour du monde en 24 heures. Il a été reçu à Champs-Élysées, au palais. Un homme qui était sans papier. Il a été reçu par les grands de ce monde, des grands présidents, des grands artistes. On l'a déplacé jusqu'aux États-Unis parce que Beyoncé voulait le rencontrer. Parce que Rihanna voulait le rencontrer. Parce que de grands artistes et des grands présidents voulaient le rencontrer. Des grandes institutions voulaient le rencontrer. Dieu avait décidé de révéler ce jeune homme. Dieu a décidé de révéler ce jeune homme. Bien aimé, quand Dieu décide de te révéler, il fait un exploit inouï avec toi. Mazagada Baché. Je prophétise ce matin que Dieu te révèle. Waouh. Et ta valeur va augmenter. La Bible dit, donc au chapitre 17, que David va remporter la victoire sur l'ennemi juré d'Israël. Le Philistin, redouté et redoutable. Et cela a révélé David aux yeux de tout le peuple. Le peuple l'a aimé. Le peuple l'a réclamé. Et le roi l'a pris, l'a nommé à la tête de toute son armée. Regardez le processus. L'onction de Dieu sur David faisait de David un homme spécial. Avec l'Éternel, avec l'Esprit de Dieu, David faisait des exploits. Mais là, la Bible nous parle au chapitre 18 de l'alliance que Jonathan a décidé de tisser avec qui? Avec David. Regardez bien, suivez-moi très bien. La Bible dit que lorsque le roi Saül a reçu David, quand il a fini de causer avec David, le prince Jonathan était là. Le prince Jonathan était là. Et la Bible dit ce jour-là, il a aimé David. Mais pourquoi il a aimé David? Pas forcément parce que David venait de tuer Goliath. Parce que Jonathan lui-même, c'était un grand guerrier. Ce n'était pas seulement pour ça. Parce qu'on est Samuel le chapitre 13,
on a vu l'exploit que cet homme aussi a fait. En chapitre 14, je crois bien. Chapitre 14. Voilà. On est Samuel, le chapitre 14. On a vu le grand exploit et la grande victoire que Dieu a fait remporter à Jonathan. Lorsque toute l'armée d'Israël était confinée, bloquée par peur des Philistins, Jonathan a tissé alliance avec David. Parce que, bien aimé, il a vu en David. Il a reconnu que là, Dieu était en David. Dieu était avec David. Il a reconnu que Dieu était en David. Dieu était avec David. Et en réalité, l'alliance qu'il a tissée avec David, c'était avec Dieu que Jonathan a tissé l'alliance. Avec le Dieu de David. Lorsque deux personnes, écoutez-moi bien, lorsque deux personnes décident de tisser alliance, les deux doivent faire des sacrifices. Quelqu'un m'entend? Lorsque deux personnes décident de faire alliance, les deux personnes doivent faire un sacrifice. Doivent donner quelque chose. Doivent apporter quelque chose. Mais dans ce cas précis, David n'a rien donné. C'est Jonathan qui a donné. Vous n'avez pas remarqué? Dans le texte que nous avons lu, la Bible dit, c'est pourquoi la Bible précise que Jonathan fit alliance avec David. La Bible n'a pas dit que David fit alliance avec Jonathan. Ah, tu comprends maintenant? La Bible n'a pas dit que David fit alliance avec Jonathan. La Bible précise, au verset 3, chapitre 18, verset 3, que Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il y avait l'amour. Il aimait David de façon particulière. Donc, il ne peut avoir alliance entre un homme et Dieu s'il n'y a pas l'amour. Nous sommes dans un processus d'alliance avec le Seigneur. La première raison pour laquelle nous voulons tisser alliance avec Dieu, c'est parce que nous aimons Dieu. Dis j'aime Dieu. C'est parce que nous aimons Dieu. L'amour d'abord. L'amour de Dieu. Oh, c'est fort, c'est fort, c'est fort ce que Dieu nous dit ce matin. C'est fort, hein, c'est fort. C'est très fort. C'est d'abord parce que nous aimons Dieu. Et dans ce cas, c'est Jonathan qui a fait alliance avec David. C'est Jonathan qui a aimé David comme son âme. Ah oui. Bien que David l'aimait aussi, mais la Bible a précisé l'amour de Jonathan. La Bible a précisé que c'est Jonathan qui fit alliance avec David. Et durant ce cheminement bien aimé dans le Seigneur, de ces 21 jours, nous avons décidé de faire alliance avec Dieu. C'est nous. Nous avons décidé. Parce que nous aimons Dieu. Ça, c'est la première raison. Parce que nous aimons Dieu. Parce que nous aimons Dieu. Parce que nous aimons Dieu. Lorsque tu veux tisser alliance avec Dieu, la première condition, c'est d'abord d'aimer Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Oui, j'aime Dieu. Bien aimé, c'est le meilleur amour.
C'est le seul amour où il n'y a pas de déception. C'est la seule relation amoureuse où il ne peut pas avoir de déception. C'est la seule relation amoureuse où tu ne peux pas avoir gourmet. Le gourmet. Comme on le dit en Côte d'Ivoire. C'est la déception amoureuse. Le chagrin d'amour. C'est la seule relation amoureuse. Parce que lorsque tu aimes Dieu, Dieu ne déçoit pas. Dieu répond favorablement à l'amour. Dieu répond favorablement à l'amour. La Bible dit dans le livre de Proverbes, le chapitre 13, la Bible dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Dieu dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Alléluia. Alors, il est vraiment important. Il est vraiment important d'aimer Dieu. Il est vraiment important, bien aimé dans le Seigneur, de mettre l'amour de Dieu devant. Il est vraiment important d'abord d'aimer Dieu. Lorsque nous sommes dans un cheminement, bien aimé dans le Seigneur, d'alliance avec Dieu, comme nous sommes en train de le faire, avec les jeûnes et les prières. D'ailleurs, si tu n'aimes pas Dieu, comment tu vas jeûner? Parce que jeûner même, c'est un sacrifice. Oui. Jeûner, c'est un sacrifice, c'est une privation. On ne peut pas se priver de quelque chose s'il n'y a pas l'amour à la base. Ton mari te dit, je ne veux pas que tu portes le pantalon. Je ne veux pas te voir en pantalon. Cependant, tu aimes les pantalons. Mais par amour pour lui, tu vas te priver de ça. C'est pas l'amour. Il ne peut pas avoir de privation sans amour. Regardez la passion du sport. Fait que certains athlètes, pendant les compétitions ou les préparatifs des compétitions, se privent de certaines nourritures, se privent de même de leur femme, se privent de leur famille, se privent, ils sont verts, ils se privent. C'est une abstinence. Une privation temporaire, mais pour une cause. Donc on ne peut pas faire de sacrifice si on n'aime pas. Et donc si tu as ce temps bien aimé dans le Seigneur d'alliance, ça veut dire que tu aimes Dieu. La Bible dit que Jonathan aimait David comme son âme. J'aime tellement Dieu que je peux jeûner pendant 21 jours. J'aime tellement Dieu que je peux me priver de nourriture pour lui de 6h à 18h pendant 21 jours, ou de 6h à 15h pendant 21 jours, ou de 6h à midi pendant 21 jours. Je suis tellement amoureux de Dieu que je peux le faire. Oui. Quand on est amoureux, on peut faire des sacrifices. Et ici, l'amour de Jonathan pour David l'a poussé à tisser alliance. Donc il y a déjà le désir de faire alliance avec David. David qui est là, en fait, David qui représentait son Dieu. Parce que les exploits que David a fait et qui ont poussé Jonathan à l'aimer ont été faits par le Dieu de David. Par le Dieu de David. Et nous, bien aimés dans le Seigneur, nous voyons par là que lorsque Jonathan a décidé au verset 3, la Bible dit que Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Regardez bien. Donc ils ont fait alliance. Le verset 4, regardez ce qui va se passer. Il ôta le manteau qu'il portait. Le manteau d'un prince a une grande valeur. Et a une grande valeur. Il a ôté son manteau. Le manteau aussi bien aimé dans le Seigneur de façon spirituelle, en langage spirituel, symbolise l'onction.
Pour devenir roi, il faut recevoir l'onction. Le fait d'enlever son manteau et donner à David, il faisait indirectement ou de façon spirituelle de David prince. Oui. Il faisait de David prince. Donc il s'est dépouillé de quelque chose qui lui était cher. Sa position de prince. Pour donner à David. 2. Jonathan a donné, donc il donna ses vêtements. Donc les vêtements qu'il a portés, il a donné à David. On continue. Même son épée. Son épée. L'épée d'un prince est unique dans un royaume. L'épée d'un prince est unique. Lorsqu'on voit son épée, on sait que c'est l'épée du prince. C'est comme l'épée du roi. L'épée du roi est unique. Et c'est un grand symbole. Ce sont des attributs de la principauté. Tout ce qu'il a donné à David là, ce sont des attributs de la principauté. Lorsque tu les portes, tu deviens prince. Quelqu'un comprend ça? Ce sont des choses qui ont une grande valeur pour Jonathan. Ce sont des choses qui ont une grande valeur pour Jonathan. Les attributs de sa principauté. Il les a enlevés pour donner à David, qu'il aimait de tout son cœur, de tout son âme. Pour montrer la valeur et la qualité de ce qu'il a sacrifié pour pouvoir tisser alliance avec David. C'était une alliance très forte que Jonathan fait. Mais qu'est-ce qui a marqué ou a élevé le niveau et la puissance de l'alliance de Jonathan avec David? C'est la qualité et la valeur de ce qu'il a donné pour tisser alliance. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque tu veux tisser alliance avec Dieu, que ce que tu dois donner doit être sacrificiel. Ce que tu dois donner doit te coûter. Ça ne doit pas être quelque chose ou bien un montant ordinaire, à la légère, qui ne te... C'est-à-dire le superflu. Non. Ça doit être quelque chose quelque chose qui te coûte, quelque chose qui a de la valeur. C'est ça qui fera, bien aimé dans le Seigneur, la puissance qui va hisser, augmenter la puissance de l'alliance tissée. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, et il a fait quoi? Il a donné son Fils unique. C'est ce qu'il avait de plus cher. Voilà pourquoi il va demander, pour tisser une certaine alliance avec Abraham, pour qu'Abraham devienne l'ami de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu lui a demandé Isaac. Dieu lui a demandé Isaac. Oui. Dieu ne lui a pas demandé Ismaël. Dieu aurait pu lui demander Israël.
C'était aussi son fils. Mais l'amour qu'il avait pour Isaac, il ne l'avait pas pour Ismaël. Dieu aurait pu demander Sarah. Si c'était Sarah, même il allait livrer Sarah vite. Mais Dieu lui a demandé Isaac. Et sans dire non, il s'est levé. Il est allé. Il a pris ses serviteurs. Il a dit à Isaac, accompagne-moi. Je dois aller présenter des sacrifices à l'Éternel. Et comme c'était l'habitude d'Abraham de présenter des sacrifices à l'Éternel, de bâtir des autels à Dieu, tisser des alliances avec Dieu, sa femme Sarah ne s'est pas doutée de quoi que ce soit, ne s'est doutée de quoi que ce soit. Et ils sont partis. Arrivé là-bas, il dit à ses serviteurs, attendez-nous ici. Je vais avec l'enfant, on va présenter le sacrifice et puis on revient. L'enfant même regarde Abraham et demande à Abraham, mais, papa, voici le bois, voici le feu, mais où est l'agneau? Et Abraham lui dit, l'Éternel pourvoira. Voilà le nom, voilà pourquoi le nom de la montagne, le nom du Dieu qu'il a invoqué sur cette montagne ce jour-là, est le Dieu pourvoyeur. Dieu pourvoira. Le Dieu qui pourvoit aux besoins de son peuple. Bien-aimé, j'appelle ce Dieu-là maintenant dans ta vie. L'Éternel, le pourvoyeur. Le Dieu pourvoyeur. Afin qu'il vienne ce matin pourvoir à l'offrande sacrificielle que tu dois faire au terme de ces 21 jours. Que le Dieu pourvoyeur pourvoie lui-même. Comme Abraham l'a dit. Il dit le Seigneur pourvoira. Qu'il pourvoie. Et effectivement, au moment où il devait présenter l'enfant, Dieu dit Abraham ne fait pas de mal à l'enfant. Voilà un bélier là-bas. Je vois maintenant que tu m'aimes. Et à compter d'aujourd'hui, tu n'es plus serviteur, mais tu es mon ami. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Jonathan a tout enlevé et il a donné, même sa ceinture, il a donné à David. C'est-à-dire qu'il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé pour tisser alliance avec David. Regardez ce qui va se passer. C'est pourquoi, bien aimés frères, bien aimés sœurs, je vous disais que dès maintenant, commencez à mettre de côté un peu. Étonnez Dieu par la qualité de ce que vous allez lui donner. Étonnez-le et étonnez-vous vous-même. Regardez bien. Prenez avec moi on va prendre ensemble Deux Samuel le chapitre 9. Prenez avec moi 2 Samuel le chapitre 9. Vous allez voir les conséquences de l'alliance de Jonathan avec David. Pendant des années, les deux ne se sont plus revus. Parce que quand Saül a cherché à le tuer, chez Jonathan, qui est parti dire à David, il faut que tu quittes le pays, fuis, 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 fuis. Mon père va envoyer des gens très tôt le matin pour venir te prendre et te tuer. Fuis, fuis. Voilà comment David a fui. Et pendant des années et des années, les deux ne se sont plus revus. Et dans ça, Jonathan est mort au combat. Et David devient roi. Jonathan, Saül et tous les fils de Saül, tout le monde a été tué ce jour-là
au combat. Et David est devenu roi. En 2 Samuel, le chapitre 9, suivez bien, j'aime qu'on s'appuie sur la parole de Dieu. La Bible dit, à partir du verset 1, David dit, est-ce que quelqu'un peut me faire 3 partages avant que je ne fasse la lecture? Fais-moi 3 partages. Fais-moi 3 partages. Parce que là où nous allons là, c'est trop fort. Fais-moi 3 partages. Fais 3 partages. Fais 3 partages. Rapidement. Fais 3 partages. Madabaché. Madabaché de Beloto Maya. Fais-moi 3 partages. 3 partages. C'est fort, hein? C'est fort. C'est très fort. Fais-moi 3 partages. Et sois béni. Fais 3 partages et sois béni. Fais 3 partages et sois béni. C'est fait, papa. Huberson. Sois béni, mon fils, depuis les États-Unis. Alors, c'est fait, c'est fait. Jocelyne Pascalin, depuis la Martinique, c'est fait. Claudine, depuis la Martinique, c'est fait. Monique Massa, depuis le Gabon, c'est fait. Vanessa Fongo, depuis l'île Maurice, c'est fait. Apomensa, depuis le Congo, c'est fait. Janine Picard, depuis l'île de la Réunion, si je ne me trompe pas, c'est fait. Ok, ok. Alors, la Bible dit ceci. 2 Samuel, le chapitre 9, le verset 1. La Bible dit, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Voici la question. Reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül, donc quelqu'un de la lignée de Saül, pour que je lui fasse du bien à cause de qui? De Jonathan. Reste-t-il quelqu'un de la lignée de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Mais pourquoi à cause de Jonathan? Parce que Jonathan a tissé alliance avec David. Voilà pourquoi je veux te dire quelque chose. L'alliance que tu tisses avec Dieu, c'était... Je cherche le mot qui va avec. C'était prétexte pour Dieu de te bénir toi, de bénir tes enfants après toi, de bénir tes petits-enfants après toi. C'était un prétexte justifiable. C'est une raison. Donne à Dieu la raison de te bénir. Donne à Dieu la raison de bénir les enfants. Donne à Dieu une raison. L'alliance avec Dieu est une raison que nous lui donnons de nous bénir. Mais que nous lui donnons aussi de bénir nos enfants. Que nous lui donnons de bénir nos petits-enfants. David a demandé quelqu'un de la lignée de Saül. Quelqu'un simplement qui partage le même sang. Le sang de Jonathan coulé dans les veines de Jonathan. Dieu bénira des gens bien-aimés dans le Seigneur qui partagent le même sang que toi. Parce que la Bible dit, l'âme de Jonathan s'est attachée à l'âme de David. Or, l'âme se trouve dans le sang. C'est pourquoi l'alliance bien-aimée dans le Seigneur est rattachée au sang d'une personne. Oh, ça c'est une révélation trop puissante. L'alliance, quand nous tissons alliance avec Dieu, l'alliance est rattachée à ton âme. Or, ton âme se trouve dans le sang.
Donc tous ceux qui partagent le même sang que toi reçoivent, bien aimé, les récompenses de l'alliance que tu as tissée avec Dieu. Lorsqu'ils seront dans des moments difficiles, Dieu se souviendra de ton alliance avec lui. Parce que Dieu est un Dieu qui se souvient de ses alliances. La Bible dit que l'âme de Jonathan s'est attachée à l'âme de David. David aimait Jonathan, Jonathan aimait David et David aimait Jonathan. Tu aimes Dieu, Dieu t'aime. L'alliance avec Dieu, même l'alliance avec Satan est rattachée à l'âme d'une personne. C'est pourquoi quand tu es dans une alliance avec Satan, tes enfants seront dans l'alliance. Tes petits-enfants seront dans la même alliance et ils vont souffrir. Contrairement à l'alliance avec Dieu qui s'attache aussi à l'âme. Pourquoi s'attache au sang? Parce que c'est le sang qui est versé. Oui. Parce que normalement, vous tissez une alliance normale selon les normes spirituelles. Il faut qu'il y ait un sacrifice. Le sacrifice soit d'animaux. Donc le sang doit couler. Voilà pourquoi l'alliance est liée au sang. Et toute alliance, dans le cas de Jonathan et David, il n'y a pas eu de sang qui a été versé. Mais il y a eu des choses que Jonathan a données, des choses de valeur, et qui a scellé l'alliance. Jésus est déjà mort à la croix pour nous. On ne peut plus verser de sang. Mais on peut donner comme Jonathan des choses de valeur à Dieu. Pour tisser alliance, comme Jonathan a fait avec David. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Donc de la lignée de Saül. Pourquoi il a dit Saül? Parce que Jonathan était le fils de Saül. Le sang qui coulait dans les veines de Saül, c'est ce même sang qui coulait dans les veines de Jonathan. C'est seulement le lien du sang qu'il recherchait. Aïe. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Tisse des bonnes alliances avec Dieu. Parce qu'au moment opportun, Dieu se souviendra de ses alliances avec toi. Et la Bible dit au verset 2, il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Et le roi lui dit, es-tu Tsiba? Il répondit, ton serviteur. Verset 3, le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que je juge envers lui de la bonté de Dieu? Pour que je juge envers lui de la bonté de Dieu. Il veut bénir quelqu'un. David voulait bénir quelqu'un. La bénédiction cherchait quelqu'un. Mais qui? La personne devait avoir le même sang que Jonathan. Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel à Lodébar. Il a dit qu'il reste un fils de Jonathan, mais il est perdu des pieds, il ne marche plus. Il n'a pas de pieds, il ne marche pas, il rampe. David dit, je m'en fous, va me le chercher. L'handicap physique, les raisons physiques n'annulent pas les raisons spirituelles. Rien n'annule les alliances de Dieu, bien-aimé. C'est pas parce que ton enfant a un handicap que Dieu ne le bénira pas à cause de tes alliances. Non.
Ce qui sauve même nos enfants, ce sont nos alliances. Vous savez ce qui a sauvé Salomon? Ce sont les alliances de David avec Dieu. C'est ça qui a sauvé Salomon. Sinon, Salomon a trop déconné. Salomon a trop déconné. Un jour, Salomon rentrait du temple du Dieu de l'une de ses femmes. Parce qu'il a bâti des temples à chaque dieu de ses femmes. Et lui-même, il partait, il prosternait. Un jour, il rentrait. Et il y a un prophète qui était qui était assis au bord de la route, qui l'attendait. Et quand il est arrivé, le prophète a pris le manteau qui était sur lui. Il a déchiré en 12. Il a jeté 2 parties devant lui. Et il a mis 2 parties, il a jeté de il a pris les 10 autres parties, il a jeté de l'autre côté. Et il lui a demandé, mais qu'est-ce que cela signifie? Il dit, ainsi parle l'Éternel. Je diviserai Israël en 2. Et je donnerai 10 tribus à Jéroboam, ton ennemi. Et je te donnerai 2 tribus. À cause de ton comportement. Mais à cause de mon serviteur David, je vais attendre ce que tu meurs. Pour ne pas que tu en souffres. Je vais attendre ce que tu meurs d'abord. Et c'est après toi que je vais le faire. À cause de qui? À cause de mon serviteur David. Mais pourquoi? Parce que David était en alliance, il était dans des alliances fortes avec Dieu. Et Dieu aimait tellement David. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant que fils, tu bénéficies des alliances de ton père. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, à tous mes enfants spirituels, il y a des situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver où c'est tellement coincé et que tu sais que tu es le fils spirituel de tel homme de Dieu, de tel homme de Dieu. Tu peux fléchir, genoux et lever les mains. Tu dis, Seigneur, tu appelles le Dieu de ton père spirituel. En fait, c'est le Dieu qui connaît les sacrifices de son serviteur et qui exauce son serviteur. Et là, Dieu ne va pas t'exaucer à cause de toi, mais à cause de lui. Ça, c'est une grande vérité biblique que je vous révèle comme ça. C'est pourquoi vous allez voir que dans la Bible, quand Israël voulait prier, Israël invoquait le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Dieu n'a pas frappé Salomon à cause de qui? À cause du père de Salomon, David. Bien-aimé, je prophétise. Je prophétise que tes enfants soient épargnés et soient bénis à cause de toi, à cause de tes alliances avec Dieu. Que tes petits-enfants soient sous la couverture de Dieu, même après toi, quand tu n'existeras plus. À cause de tes alliances avec Dieu, à cause de tes sacrifices pour Dieu, à cause du fait que tu as payé le prix de la communion avec Dieu, des alliances avec Dieu. Tu as recherché Dieu de tout ton cœur et tu es resté attaché à Dieu jusqu'à ta mort. À cause de ça, à cause de ça, à cause de ça, que le Seigneur protège tes enfants, se souvienne de tes alliances et garde et bénit tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, parce que simplement ils partagent le même sang que toi. Dis-moi Amen 3 fois et reçois cela. Parce que tu as fait des sacrifices. Et ton père spirituel vit dans des sacrifices avec l'Éternel, avec ce Dieu et avec son Dieu. Il en a tellement fait et Dieu regarde le sacrifice. Pourquoi Dieu dit ne touchez pas? Ben ouais, c'est parce que c'est où ils font des sacrifices et on fait des sacrifices
de la communion. Voilà pourquoi, lorsque tu as une véritable relation avec ton Père spirituel et que tu l'aimes et que tu le prends dans ton cœur, que tu l'as dans ton cœur, quand tu es coincé, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux appeler le Dieu qui l'a besoin. Et ce Dieu va réagir de façon fulgurante dans ta vie et dans ta situation. Et tu témoigneras. Oui. Ça, je vous l'assure. Voilà pourquoi toutes les prières, même des prophètes d'Israël, même des prophètes, qu'ils commencent leur prière par le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Et ça, beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ne le savent pas. Ah oui, oui, beaucoup ne le savent. Il y a des situations où c'est compliqué. J'appelle le Dieu de mon Père spirituel. Aïe, 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 aïe. Je sais quelles sont les alliances et les sacrifices que mon Père spirituel a fait avec son Dieu. Je ne connais pas tout, mais les petits qu'il m'a expliqué, moi-même, je me demande si je peux faire la moitié. Malgré ce que j'ai déjà fait. Et ça, ce sont des secrets spirituels, des vérités bibliques. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Jonathan a payé le prix fort, mais il n'a pas regretté. Et il ne pouvait pas regretter. La Bible dit que Dieu, ou du moins David, a installé le fils de Jonathan à sa table. Il lui a restitué tous les biens de Saül qu'on lui a arrachés. Il a élevé l'enfant. L'enfant est devenu très riche en Israël. Il est devenu très riche. Et ce n'était pas un enfant, il était déjà grand. Il est devenu très riche en Israël. Il mangeait à la table du roi jusqu'à sa mort. Il était devenu très riche à cause de David. Bien-aimé, ne joue pas avec les alliances, avec Dieu. C'est pourquoi j'insiste. Commence déjà à mettre de côté ton offrande sacrificielle pour l'alliance avec Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimé, David a fait venir Méphibosheth de Lodébar, de la maison de Maki. C'est-à-dire, il dormait même chez les gens. Il dormait chez les gens. Quand tu dors chez les gens, tu n'as aucun respect. Quand tu dors chez les gens, on ne te considère pas. Quand tu dors chez les gens, tu perds ta valeur. Et certainement, les gens lui montraient et puis se moquaient de lui. Est-ce que vous savez que c'est le fils de Jonathan? Que son grand-père, c'est le roi Saül. Regardez comment il est venu. Les gens se moquaient de lui. Mais ils ne savaient pas que son père a tissé alliance avec David. Les gens pourront se moquer de toi. Mais ils ignorent le renversement de la situation. À cause de l'alliance que tu as tissée avec Dieu. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux.
été nourris par des corbeaux. 5 pains et 2 poissons, Jésus nourrit une foule de 5000 personnes. Alors qu'Israël campait au bord de la mer, ils regardèrent au loin, Pharaon et son armée s'approchaient sous l'ordre de Yahweh. Moïse lève son bâton vers la mer et la fend en deux. Ça c'est le surnaturel.